Alors, pour ce mini, vous allez avoir 3 grandes parties. La première partie, ça va être la couverture. La deuxième grande partie, ça va être l'album de droite. Et la deuxième partie, l'album de gauche. Enfin, la troisième partie. Donc, au niveau des morceaux, je vous ai passé le découpage en vidéo, ça ne sert à rien. Je vous ai mis tous les plans de coupe sur FDéco France sur Facebook. Donc, les morceaux, vous allez avoir besoin pour la couverture d'un morceau de 22 par 22. Alors, celui-ci, on le met au double face. De l'autre côté, on le laisse tel que. C'est de la grosse cartonnette de calendrier. Vous faites le même dans la même cartonnette. Vous tracez une diagonale ici et ici. Et vous allez venir faire un carré où il y a 7 cm d'ici à ici, d'ici à ici, d'ici à ici et d'ici à ici. Et ensuite, ça va vous faire un carré et vous évidez cette partie. Ça, vous mettez du double face. Ce sera votre couverture. Ensuite, pour les deux tranches latérales, il y a une partie qui fait 6 cm par 22 que l'on met au double face et que l'on range. Et il y a ensuite deux petites parties. Une première qui fait 6 par 22 cm comme la précédente où l'on met du double face. Et vous allez mettre des aimants. Donc vous creusez votre calendrier pour y placer des aimants. Moi j'ai des rectangles, mais si vous avez des ronds, ça fait tout à fait bien l'affaire. Et ensuite, vous allez venir faire une deuxième partie. C'est ce qui va venir rabattre pour fermer la boîte, qui fait 3 cm par 22 cm. Vous allez la placer pour ne pas vous tromper au niveau des aimants. Et vous allez venir mettre du double face. Ainsi, quand la boîte sera terminée, vous aurez votre boîte comme ça. Cette partie-là viendra là et viendra se clipser ici. Voilà le système de fermeture. Donc ça, c'est pour la couverture. Ensuite, pour l'album de droite, c'est-à-dire que quand on ouvre la boîte, celui qui est par ici. Donc ici, c'est un triptyque. Le triptyque se compose de 3 pièces. Moi, j'ai choisi de les réaliser dans du cardstock noir. Je vais essayer de vous montrer les lignes de pli. Donc, il y a tout d'abord une première partie qui fait, donc, on va la prendre comme ça, qui fait 21,5 sur 21,5. Ici, il y a 2 cm. Ici, il y a 3 cm. Et vous marquez les plis ici et ici. La deuxième partie, elle fait 21,5 par 21,5. Vous pliez à 1 cm et vous laissez 3 cm.
Et la dernière partie, elle fait 21,5 par 21,5. Ce cardstock est le nouveau cardstock de chez FDeco. Voilà. Il est très très bien, il n'est pas texturé du tout, ça va très très bien. Et ensuite, pour vous montrer un petit peu, cette partie-là sera la partie du fond. Cette partie-là repliée sera la partie de ce côté-là. Et cette partie-là, avec les 2 cm ici entre les lignes de pli, sera la partie qui viendra sur le dessus et qui viendra fermer. Voilà. Ensuite, il y a l'album à gauche. L'album à gauche, vous aurez besoin d'une première partie qui fera 21, et j'insiste sur le 21, par 21,5, une ligne de pli, 4 cm et demi et 3 cm ici. Cette partie-là sera la couverture de l'album de la partie de gauche. Voilà, ça viendra comme ça et ça s'ouvrira comme ceci. Ensuite, vous allez avoir la reliure. Donc la reliure, c'est un morceau de papier de 15 cm par 21 cm et demi. Vous faites 1 cm, un pli, 1 cm, un pli, 1 cm et demi, un pli, 1 cm et demi, un pli, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm, 1 cm. C'est ce qui va nous permettre de créer la reliure comme ceci. Voilà, les petites pattes pour accrocher notre album. Et donc, vous faites, bien sûr, toutes les lignes de pli. Hein, et vous venez coller entre elles toutes les parties de 1 cm et demi. Pas celles de 1. Mais je vous le montrerai à l'occasion. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette fine, cette fois-ci, de 4 cm par 21,5. Et le morceau de cardstock noir qui va par-dessus fait la même taille. C'est ce qui va venir cacher l'accordéon derrière et qui va faire net. Et ensuite, il va vous falloir 4 morceaux de cartonnette fine, voilà, pas trop épaisse, de 21,5 par 21. Voilà. Et ces parties-là vont être les parties ce sont les pages de l'album. Voilà, pour que ce soit un peu plus rigide. On viendra coller par-dessus du papier. Voilà. Ça, ce sont les découpes de l'album. Comment dirais-je en gros, voilà, la base de l'album. Je reviens tout de suite et je vous montre le déroulé de l'album. Pour des raisons qui me sont un peu évidentes, je n'ai pas assez de profondeur pour vous montrer l'intégralité de mon album. Je vais vous prendre des photos de comment je construis la couverture. Je vous dis juste que j'utilise pour la couverture ce morceau, voilà, de lin enduit. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur les toiles Canva en fait, mais c'est vendu au rouleau. Donc ce morceau-là, ça va venir sur ma couverture et on pourra mettre du gesso et coloriser. Il fait 75 par 28 cm.
Et pour l'intérieur de la couverture, j'ai choisi 2 morceaux de papier peint qui font 21 cm. Et la longueur, en fait, c'est la largeur d'un rouleau de papier peint. J'en ai pris 2 pour créer une jonction et avoir une bonne longueur. Voilà. Donc la longueur, on s'en fiche un petit peu du moment que vous en avez assez pour l'intérieur de la couverture. Voilà pourquoi moi j'ai 2 morceaux. Mais si c'est un rouleau d'une très grande largeur qui vous permet de le faire en un seul morceau, n'hésitez pas. Je vous mets tout de suite les photos de comment j'ai construit ma couverture. Voilà, donc nous voici avec notre couverture. Moi je mets du scotch cristal ici pour solidifier. C'est pas très beau, mais ça se voit plus après du tout. Donc ensuite je vais prendre du double face et je vais venir encadrer cette partie où il y a la toile directement derrière. Et vous voyez, j'ai tracé 2 diagonales. Et j'entoure avec du double face. Ensuite, je vais prendre un cutter. Et je vais venir couper cette partie. Donc je vais suivre mes lignes. Et je vais venir couper un carré au milieu. Voilà, là il n'y a pas besoin que ce soit d'une grande précision. Voilà. Et donc ensuite, je vais retirer mon double face et je vais venir rabattre chaque partie sur mon double face. Voilà, je prends mon plioir et je viens bien faire adhérer. Voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça bouge moins. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, et vous continuez pour ces parties-là, la même chose. De façon à ce que de ce côté-là, on ait une ouverture. Voilà ce que cela vous donne. Une ouverture comme ceci, et derrière, on a les replis. Maintenant, ici, derrière, viendra un papier qui viendra obstruer ce trou. Mais d'abord, pour éviter d'abîmer le papier qui viendra en fond, vous allez entièrement recouvrir. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, c'est marquer bien vos plis
ici au plioir. Voilà. Et vous allez venir recouvrir l'intégralité de la couverture avec du gesso. Je le fais et je reviens. Voilà, j'ai peint en gesso ma couverture. Donc vous voyez, ça a pris un aspect tout blanc. Et je vais bientôt pouvoir travailler cette couverture. Donc ce qui est bien avec cette toile de lin, c'est qu'on peut la travailler comme sur un canevas. Donc je peux utiliser un pochoir, de la pâte de texture et venir patouiller tout autour. Donc moi je vais venir patouiller sur cette partie et cette partie avec le trou. Donc je vais venir poser mon pochoir et je vais venir appliquer de la pâte de ci, de là. Voilà. Et quand je dépasse, je n'ai qu'à venir mettre un coup de doigt. Je viens faire un rappel ici. Donc voilà tout l'intérêt de le faire avant de poser ces papiers, c'est qu'on peut patouiller sans problème et sans tout salir. Voilà. Je n'ai plus qu'à laisser sécher avant la mise en couleur. Voilà, donc c'est sec. Je vais pouvoir vaporiser de l'eau. Je vais utiliser cet Aquaspray Sensuous Pink. Et je vais venir vaporiser sur ma couverture. Et pour rajouter un peu de contraste, je prends la Magic Paint couleur rose, la 08. Je prends un petit pinceau à maquillage, je trempe dans la poudre et je vais venir en déposer quelques petits éclats. Et une fois fait, je revaporise de l'eau. Une fois que c'est fait, je peux jouer
je prends un essuie-tout, j'essuie en dessous, j'essuie ici les tranches où je ne veux pas que ça déborde. Je peux remettre un peu d'encre et je vais venir enlever un peu et sécher. Je vous retrouve une fois sec. Voilà donc ce que l'on obtient. Un joli fond. J'ai fait la même chose derrière. Et en fait, il s'agit de faire tout ce qui peut contenir de l'eau maintenant avant de mettre le fond. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, ça a un petit peu dépassé. Mais ça, c'est pas grave du tout. Du tout, du tout. Et donc, au niveau des tranches, vous voyez, il y a eu des coulures. Vous reprenez un peu de gesso. Et vous venez atténuer voilà. Et donc vous séchez. Ici, une petite astuce, la partie qui sera posée. Je perce 4 trous. Je vais vous montrer un. Et je place un œillet. De cette façon, quand l'album sera posé sur une table ou autre, ce sont les œillets qui poseront. Et donc, si quelque chose doit s'abîmer, ce ne sera que les 4 œillets au dos. C'est un peu un genre de pied. Et pour les fixer à l'arrière, vous rabattez bien cette partie. Et vous allez venir prendre un cutter de précision de façon à creuser légèrement en enlevant un peu d'épaisseur. Et en venant placer un petit morceau de scotch. Voilà. De cette façon, vous n'aurez pas de surépaisseur. Regardez. Et vous faites ça pour les 4 coins. Une fois que tout est fait, les œillets sont posés, je vais prendre un morceau de un peu plus grand que la fenêtre qu'il y a ici et je vais venir mettre du double face sur la partie qui viendra ici. Donc, j'enlève mon double face. Et je viens donc poser en essayant d'être droit à peu près cette fenêtre. Et je viens bien marquer mon double face. Voilà. Ainsi, vous avez votre partie ici. Alors, je m'aperçois que
eh ben tant pis, ça sera vertical. J'aurais préféré horizontal, mais ça sera vertical. Donc, voilà pour ça. Maintenant, si vous avez des choses à mettre, à savoir un petit bijou ici, c'est le moment de le mettre. Ça sera rattrapable après. Donc je vous montrerai après comment moi je vais m'y prendre. Mais si vous voulez faire quelque chose ici, faites-le maintenant. Ici, donc il y a la fermeture aimantée. D'accord? Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose pour fermer, si vous voulez modifier, c'est le moment. Si vous voulez aussi rajouter quelque chose avec de l'eau, sait-on jamais, modifier, c'est le moment aussi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc pour cela, il vous faut votre bande de papier peint que vous allez venir placer à peu près ici. Voyez? Pour que ça reste droit, on va procéder par étapes. Donc, moi j'utilise du gros double face que je viens placer ici. Voilà. Je vais venir bien maroufler et je vais venir poser un autre morceau de double face. Donc j'utilise du double face très très fort. Sur la bande extérieure. Voilà. Et puis le F déco, je le mets après. Voilà. Je peux donc ensuite retirer les 3 premières bandes. N'enlevez pas celle-ci tout de suite. Ensuite, je vais venir placer de façon à ce que ce soit droit et de part égale. Et j'appuie. Je regarde, je ne suis pas tout à fait droite. Et l'avantage du papier peint, c'est que l'on peut le décoller comme on veut, plus ou moins. Là, je suis bien. Et je viens maroufler. Je vais ensuite marquer mon pli. Le premier pli, le deuxième pli. Je vais replier mon papier peint et venir faire une pliure. Ensuite, je prends de la colle que je vais venir mettre dans le creux. Et je recommence l'opération en pliant bien comme il faut. Je maintiens la pliure. Je vais retirer le double face. Et ensuite, donc je maintiens le pli et je vais venir rabattre mon papier peint. Ainsi, je garde la pliure. Et ici, c'est bien soutenu.
Voilà. Et vous réitérez l'opération, en fait, jusqu'au bout. Et ici, quand vous allez arriver... Donc là, je peux rajouter mon double face de cette façon-là. Je peux mettre un peu de colle au bord. Ce papier peint supporte bien la colle, le double face, donc il n'y a pas de souci. Il y a certains papiers peints, selon la matière dont ils sont faits, ils ne supportent pas la colle. Donc vous n'aurez pas le choix que de le faire au double face. Et donc ensuite, je viens replier. Et je maroufle bien pour ne pas qu'il y ait de bulles. Surtout ça, c'est très important. Et je viens marquer mon pli. Vous voyez, toutes ces petites bulles là, il faut qu'elles s'en aillent. Alors, sur cette partie-ci, j'ai envie de dire, ça n'est pas très grave, puisque viendra se poser dessus un papier qui masquera. Mais plus on travaille proprement, mieux c'est. Voilà. Et vous continuez pour cette partie-là, et votre couverture sera terminée. Voilà, ma couverture est terminée. Donc comme vous pouvez voir, donc là je viens juste de coller, donc du coup il y a encore un petit peu de bordure là qui est pas encore totalement soudée. Alors, quand on l'ouvre, voilà, tout est net. Et donc j'ai fait ma jonction ici, puisque il y aura ce morceau, non c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, qui viendra se positionner ici. Donc ça sera caché. Donc, vous allez me dire où est l'intérêt de mettre un papier de fond si c'est pour venir recouvrir ici. Eh bien, en fait, l'intérêt, il est que au niveau des pliures, ça fait beaucoup plus joli d'avoir ça que l'arrière de la cartonnette. Donc voilà pourquoi j'ai mis ce morceau de papier peint en dessous. Et puis en plus de ça, ça rajoute de la rigidité à la couverture, ce qui fait que vous avez quelque chose de beaucoup moins souple et de beaucoup plus rigide. Au niveau de la fermeture, les aimants avec l'épaisseur tiennent, hein, ils tiennent, mais c'est pas non plus très fort. Donc, pour justement pallier à ça et faire tenir l'album comme ça une fois fermé, je pense que ce que je ferai, c'est mettre une cordelette tout autour avec un joli petit nœud ici qu'on enlèvera pour pouvoir déplier l'album. Voilà. Mais ça sera facultatif. Voilà pour ce premier atelier de couverture. Au niveau embellissement, je n'ai rien mis puisque ça fait partie d'un deuxième atelier. Voilà. Bye bye!